La création de Courlant Danse Institute date de 2005. Hein. Donc c'était pour créer à Courlant des danses qui n'existaient pas à l'époque, pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Et depuis, on avait commencé par la danse orientale, danse africaine, des choses qui n'existaient pas à l'époque, donc et qui ont apporté un nouvel élan. Étant danseur moi-même avec mon épouse dans un club des environs, l'opportunité nous a été proposée d'ouvrir des cours de danse à Courlant. Il n'y avait pas toutes ces danses actuelles et on s'est pris au jeu, c'est-à-dire avec certaines difficultés parce qu'on n'y connaissait rien du tout, ça va de soi. Et donc on a appris plein de choses, rencontré plein de choses. On a même dû des fois abréger nos vacances pour justement avoir des vrais contacts avec plein de professeurs et partir de zéro. Donc on a fait un gala, on a fait des réveillons, on a fait des défilés de mode grâce à tous les gens qui nous entourent, parce que bien sûr tout seul on ne fait rien du tout, mais ça nous permet de côtoyer beaucoup de monde. Et le plaisir qu'on a, c'est quand les gens ils ne savent pas danser en début d'année, et que tout d'un coup, au moment du gala, devant 500-600 personnes, ils sont contents d'eux-mêmes et qu'ils retrouvent leur âme d'enfant. Et toutes les barrières culturelles, professionnelles, financières, tout d'un coup, il n'y en a plus. Pourquoi s'occuper d'une association donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, hein, mais grâce à mon épouse donc, qui est là et qui m'a aidé dans ces démarches. Donc on est parti de zéro, on ne savait pas où on allait à l'époque, c'était vraiment les balbutiements. Bon, on s'est dit ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Et petit à petit, donc on a mis en place des nouvelles choses et les gens ils ont apprécié, d'autres moins, d'autres choses qu'on a dû laisser tomber parce que ça ne marchait pas, etc. Le temps que ça va durer, on n'en sait strictement rien. On ne se met, tant qu'on aura du goût et du plaisir à aller de l'avant, à découvrir des choses, tant que c'est pas une certaine monotonie, oui, on continuera parce que justement, on essaye d'être ouvert et apporter des fois la chance également. On a eu beaucoup de professeurs qui, grâce à nous, on leur a donné l'opportunité de démarrer donc dans la danse. Et j'ai en tête des filles comme Mélanie, comme Bélie. Tu te rappelles d'autres? Non, que j'ai oublié. Tous les profs ils nous ont aidés. Oui, mais il y en avait qui étaient déjà quand même, qui avaient une expérience, mais d'autres qui ne l'avaient pas. Et donc c'est un petit peu ça qui nous intéresse. Comme aujourd'hui, Lilian et Ophélie, on leur donne leur chance et on est très satisfaits. Mais c'est vrai que sans Maria, pour m'épauler dans les moments un petit peu critiques, comme dans toute vie associative, toute œuvre humaine, il y a des doutes, et bon, on a fait avec. Donc je suis né dans un petit village près de la frontière espagnole, étant venu très jeune en France, donc très fier. J'apprécie beaucoup la France qui nous a accueillis, donc qui a fait beaucoup de choses. Après, j'adore aller dans les soirées portugaises, que ce soit des repas, que ce soit des soirées dansantes, tout ça. Mais pour moi, ça ne me suffit pas. Donc j'aime bien, à travers notre panache de danse, toucher, j'oserais dire presque le monde à un niveau presque de village, un niveau de danse planétaire, puisqu'on a quand même essayé de s'ouvrir à toutes sortes de danses, que ce soit à travers le flamenco, à travers la country, à travers les danses indiennes, les danses orientales, bien sûr le rock. Donc si vous voulez, tout âge, puisqu'on prend les enfants à partir de 4 ans. Bien sûr qu'on a des amis, des gens portugais, mais c'est pas un problème. Beaucoup de gens me posent la question, tu t'occupes d'une association de danse portugaise? Non, malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas de danse portugaise, mais je suis ouvert à, pourquoi pas un jour, faire des cours de danse portugaise dans notre association, bien sûr. Ça pourrait être un plus, mais pas une fin en soi. Vous dire ce qu'il y a de nouveau cette année, on essaye. Mais on est ouvert à toute opportunité et les profs, ils nous viennent également de tout horizon, que ce soit du Togo, que ce soit
de Madagascar, que ce soit bien sûr le flamenco, d'Espagne on a eu, que ce soit de la danse africaine, du Congo, donc, et j'en passe, donc que ce soit des purs Auvergnats qui nous font de la très belle danse également. Mais voilà, donc pour moi, la danse, c'est plutôt ce côté jardin différent de toutes ces choses un peu totalement différentes. On n'est pas une amicale des anciens portugais en Auvergne, même s'il y a une très grande communauté. C'est pas ça que je recherche en premier lieu. Voilà. J'adore aller aux soirées portugaises quand elles se présentent. J'essaye d'ouvrir des horizons beaucoup plus larges. Mais bien sûr, mon épouse est portugaise. Voilà. C'est Carlos qui a créé l'association. Et moi, au début, je l'ai aidé un petit peu. Et après, je rentrais carrément à l'association avec lui. Voilà. Et on continue, et ça nous plaît. Il y en voit beaucoup de gens. Voilà. C'est-à-dire qu'on était prévu de partir en vacances. Et comme Carlos y tenait beaucoup l'association, donc il m'a demandé, pendant 15 jours, on était frappés dans les portes en porte pour chercher des profs. Et on a trouvé des profs que la première année qu'on a fait notre gala, ils nous ont aidés beaucoup, beaucoup. Donc ils ont joué le jeu et avec nous, c'est comme ça que c'est parti l'association. Voilà. Le but de Conan dans cette attitude est d'apporter aux sympathisants, donc aux adhérents qui aiment à travers la danse, se côtoyer dans une bonne humeur, avec le plaisir de toutes sortes de danses, très convivial, avec des profs compétents. Et on essaye donc d'animer toutes ces soirées, ces cours, à travers notre bonne humeur, dans la mesure du possible.